Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce 25e numéro des Marvel News. Comme d'habitude avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer pour mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas à la fin de la vidéo de lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de celle-ci. Avant toute chose et avant de commencer, félicitations à Robert Downey Jr., notre Tony Stark pour ses BAFTA Awards, Golden Globe et surtout son Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation de Levi Strauss dans le film Oppenheimer. Félicitations aussi à Don Cheadle qui a remporté le NAACP Award du meilleur second rôle dans une série pour son interprétation dans Secret Invasion. Et maintenant que les félicitations sont faites, passons directement sans plus tarder aux rumeurs. Selon Daniel RPK, Ant-Man 4 et Captain Marvel 3 ne seraient plus en développement pour limiter les risques financiers et se concentrer sur des succès à coup sûr. Quant à la seconde apparition des Eternals, le film pourrait sortir sous un autre titre ou sous une autre forme. Toujours d'après notre dealer de news suisse, Shang-Chi 2, dont nous vous avions annoncé le début de tournage en 2025, devrait aborder le voyage dans le temps en incluant Iron Fist à l'intrigue. Le bruit court de plus en plus sur le fait qu'Henry Cavill devrait incarner un variant de Wolverine dans le prochain Deadpool et Wolverine. Quant à son réalisateur Sean Levy, il intéresserait Marvel Studios qui souhaiterait lui confier d'autres projets. Son collègue et réalisateur Jon Favreau serait lui envisagé pour réaliser le prochain film Avengers. Le personnage de Kang n'y serait finalement pas abandonné, mais un autre super vilain y serait présent. Bon, c'est des éléments qui restent à confirmer, on verra bien ça avec le temps et on vous tiendra au courant. Avez-vous entendu parler de la série Agatha House of Darkness, ou Coven of Chaos, ou encore Darkhold Diaries? En définitive, Marvel Studios a annoncé que la série porterait finalement le nom de Agatha. Il est probable que ce soit pour faire référence à la phrase en anglais qui dans la série WandaVision disait « It was Agatha all along », ce qui signifiait « c'est Agatha depuis le début » en fait. En développement depuis la fin de WandaVision, le spin-off aura mis un certain temps à émerger depuis la fin de la série, Doctor Strange et le Multiverse of Madness ayant résolu quasiment tout le cliffhanger. Du coup on sait pas trop sur quoi portera Agatha. On raconte que Mephisto pourrait en être, ou les enfants Maximoff, mais rien de concret. La série fera ses débuts sur Disney+, quelque part dans l'année, peut-être pour Halloween, mais en tout cas une première bonne annonce est prévue en juillet pour le Comic Con. Pour les fans des actrices Lindsay Lohan et Natalia Tena, US Weekly a révélé qu'elles étaient en discussion avec la prod du MCU pour des rôles tenus secrets à ce jour. Le Hollywood Reporter annonce le renvoi du showrunner de la série animée X-Men 97, Bo DeMaio. Celui-ci, pourtant auteur pour Marvel Studios depuis plusieurs années, était entre autres l'auteur de la série Moon Knight. Média précise que son adresse mail professionnelle chez Marvel a été supprimée, ainsi que son compte Instagram où il partageait pas mal d'actualités. Les seules news de l'auteur depuis cette annonce a été ce tweet « Le silence est d'or, la parole est d'argent ». On raconte que son licenciement serait dû au fait que DeMaio tenait un compte sur OnlyFans, une plateforme permettant de s'abonner à des personnes pour voir des contenus payants et généralement à tendance érotique ou autre. Du côté de Sony Pictures, on en sait un peu plus sur Venom 3, toujours en tournage. Son titre officiel sera Venom The Last Dance et se situera après Spider-Man No Way Home. Le film est scénarisé par Kelly Marcel et co-scénarisé avec Tom Hardy. Ce dernier sera accompagné à l'écran de Juno Temple et Chiwetel Ejiofor entre autres. Sortie prévue le 25 octobre 2024 aux États-Unis, donc le 23 chez nous. Parce que oui, on rappelle que les films aux États-Unis sortent le vendredi et nous c'est le mercredi, donc souvent on a 2 jours d'avance. Marvel Update a annoncé les prochaines apparitions de Simu Liu en tant que Shang-Chi. Il reprendra donc son rôle dans What If saison 3, Marvel Zombie, Armor Wars, Shang-Chi 2, Avengers 5 et Avengers Secret Wars. Donc pas mal d'apparitions et j'imagine un rôle assez important pour notre Shang-Chi. Côté comics, Marvel a annoncé qu'il mettra fin à tous ses titres X-Men à l'insu de Fall of the House of X, Rise of the Power of X. Le relaunch, baptisé pour le moment X-Men From the Ashes, démarrera en juillet 2024 aux États-Unis et dès septembre en France chez nous avec Panini en softcover. Ainsi, le rideau tombe en VO sur Wolverine avec le numéro 50, dont on sait que le relaunch aura Greg Capullo avec lui, Cable numéro 4, X-Men Forever numéro 4, X-Men numéro 35 et Invincible Iron Man numéro 18. Et vous savez pourquoi à partir de ce mois-ci si vous êtes lecteur de la revue Marvel Comics éditée chez Panini, dont je vous ai déjà parlé sur TikTok et Instagram, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Si vous avez aimé le jeu vidéo Marvel Spider-Man et sa suite, vous rêviez peut-être d'une version multijoueur de ce jeu vidéo, eh bien ce projet a failli exister et portait même déjà un nom, Marvel Spider-Man The Great Web. Une bande-annonce concept a en effet fuité sur la toile,
sans mauvais jeu de mots, qui était en développement chez Insomniac Games. Malheureusement, le projet a été annulé et il ne reste donc que ce trailer pour voir à quoi le jeu aurait pu ressembler. New York City. Nothing in the whole world I wouldn't do for this big, beautiful apple. One moment, you're scarfing down a slice from Vinny's. The next, you're stopping a supervillain prison break. Sometimes you can swing it as a lone wolf, but you're way better off with some friends. I've seen the Sinister Six before. Never so methodical, so savage. I don't think I'm gonna be enough this time, guys. But together, it just might be. You in? I'm super. Et aussi on peut noter que le jeu centré sur Captain America et Black Panther dont on vous avait déjà parlé il y a quelques temps s'intitulera Marvel 1943 Rise of Hydra et on vous en met la bande-annonce tout de suite. If they arrest you two, they will take you to their headquarters and you will not return. I'm more concerned with the 6-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy. By my count, that makes 2 super soldiers loose in Paris. 3, counting you. And that's 2 too many. I'll be there before the sun rises. Before the Germans, before that American. The Eye of Force has been found. Please, just stick to the rooftops. Be careful, Stanwasami. When am I not? It's better if I tackle this one alone. You may encounter some obstacles. That won't be a problem. Our cat friend is definitely here too. By the look of things, he's not very far ahead. The American boy is right on your heels. Who the hell are you? If you wanted us dead, we'd be dead. So what do you want? Answers. That's far enough! Stay out of my way! Stand aside! I do not take orders from anyone! I don't have time for this. Neither do I. Côté jeux vidéo, eh ben on est plutôt gâté en ce moment parce que cette semaine on a eu l'annonce d'un nouveau jeu Marvel, oui, encore un nouveau qui s'intitulera Marvel Rivals, avec un gameplay un peu similaire à Overwatch pour ceux qui connaissent. On vous met la bande-annonce également tout de suite, rien que pour vous. Pick your hero. Get ready. Go! By the Vishanti, Strange is here. I'm halting. It's nano time. I hope Friday got that on video. I'm opening a portal. Don't mess with the amazing Spider-Man! Be strong together. Join together. Drown them. I'm everywhere. Your powers are mine! Tremble before fast. I got you. Behold, Dark Child. I am Groot.
Et c'est sur ces grandes news jeux vidéo qu'on va finir les infos et on passe maintenant aux déclarations. Un numéro riche en déclarations aujourd'hui parce qu'avec tout d'abord Dakota Johnson qui énerve apparemment beaucoup Sony Pictures par rapport à ses retours négatifs sur le film Madame Web. D'un autre côté, entre fond vert et CGI, Teyonah Parris a avoué qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait tourné dans la séquence post-générique de The Marvels. Comme on vous l'avait expliqué précédemment dans les news, Bob Iger a récemment avoué que certaines productions Marvel Studios avaient été annulées. Du coup, tout le monde commence à se poser des questions sur le devenir des projets annoncés. Brad Winderbaum, producteur exécutif de l'animation et du streaming du MCU, s'occupe actuellement de promouvoir la série X-Men 97. Il enchaîne les déclarations sur les réseaux sociaux et les différentes chaînes de vidéastes. Concernant Ironheart et Wonder Man, il a déclaré chez Agent of Freedom « Ces deux séries sont actuellement en montage. Elles sont formidables et différentes, et nous avons enfin la possibilité d'explorer certains recoins inexplorés du MCU. C'est enthousiasmant. Donc ce qui a été tourné ne sera pas mis à la poubelle, comme le film Bad Girl chez DC Warner. Il a récemment annoncé chez Screen Rant que les séries Netflix et la série Agent du Shield seraient officiellement considérées comme canon, avant d'ajouter « Je peux dire que jusqu'à présent, nous avons été un peu timides sur ce qui fait partie de la continuité. Certaines séries étaient développées par d'autres entreprises, nous étions conscients de ce qu'ils faisaient, ils étaient conscients de ce que nous faisions, mais il y avait trop de choses à équilibrer entre les gens qui ne communiquaient pas. Mais maintenant que du temps s'est écoulé et que nous savons à quel point les histoires sont bien intégrées, je pense que des séries comme Agent du Shield pourraient être relancées. On ne sait jamais. Côté développement, il a aussi officialisé le projet Nova, dont on vous a déjà parlé maintes fois dans nos rumeurs. Enfin, lors d'une entrevue avec le média People, Jeremy Renner a rappelé le soutien indéfectible de Robert Downey Jr., son acolyte des Avengers. Pour mémoire, l'interprète de Hawkeye était sorti in extremis d'un accident de chasse-neige le 1er janvier 2023. Depuis, il a récupéré et il a déclaré « Il me disait, mec, le plus important c'est que tu aies une bonne mine. Peu importe comment tu te sens, tant que tu as une bonne mine, c'est tout ce qui compte. » Nous avons fini par avoir de longues discussions en FaceTime, comme si nous étions en couple ou quelque chose du genre. Alors oui, on l'a déjà évoqué, tous les Original Six ont accompagné l'accidenté, mais Jeremy Renner a confié que Robert Downey Jr. était celui qui était le plus présent, rappelant que son camarade est fan de la série Mayor of Kingstown, et qu'il s'inquiétait de savoir s'il pourrait revenir à temps pour tourner la suite de la série et éviter un cliffhanger insoutenable. Robert me disait « Il faut que tu y retournes, nous devons savoir ce qui se passe. » Il était très réconfortant, ajoute-t-il en riant. Son souhait a été exaucé puisque Jeremy a enfilé le costume pour la saison 3 du show en mi-janvier. Et voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour ce riche numéro de Marvel News. On espère qu'il vous a plu, c'était déjà le numéro 25, c'est dingue comme les numéros passent vite, et on espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, merci pour votre soutien indéfectible tout au long de ces numéros. Je tiens encore une fois comme d'habitude à remercier le Dr Strangel sans qui ces vidéos n'existeraient pas. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont marqués en description de la vidéo, et en attendant n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à nous mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ou quelque chose qui vous a choqué, perturbé, qui vous a plu même. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos proches ou à vos amis, mais en attendant surtout n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.